Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 10. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 10. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin qui est dans le livre et il y a une phrase en bas. Voici donc le dessin et il y a une phrase qui est à l'étude. C'est la phrase qui est à l'étude, ce n'est pas le dessin. À partir de cette phrase, le maître trouve un dessin approprié et c'est à partir de cette phrase-là que le maître, il fait son cours. Donc, je lis la phrase qui est à l'étude. La mère de Koné va à la fête. Je reprends. La mère de Koné va à la fête. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. Donc, en langue Wobé, c'est Koné a dea nie feti mou moi. Je reprends. Koné a dea nie feti mou moi. Nous allons traduire cette phrase mot à mot. Traduisons mot à mot la phrase la mère de Koné va à la fête. On va la traduire mot à mot pour que vous puissiez mieux comprendre. En français, la mère de Koné. En Wobé, on dit Koné Adea. C'est inversé. Hein? Koné Adea. Va. En langue Wobé, c'est nie moi. Je rappelle que pour montrer que l'action est en cours, en Wobé, il est mieux d'ajouter nie. Sinon, moins, quelquefois ça signifie va. Moins, quelquefois ça signifie va. Mais il faut ajouter nie pour qu'on montre bien que l'action est en cours. Donc c'est nie moi. Là où on va, on met au milieu. À la fête. En Wobé, on dit fêti mou. Voilà. Alors, pourquoi on dit peut-être fête en français et fête en Wobé? Eh bien, c'est les interférences linguistiques. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est comme en français aussi, il y a des mots qui n'appartiennent pas à la langue française, tels que spaghetti, tels que les nombres arabes et autres. Voilà, donc c'est la même chose. À la fête, donc c'est fêti mou. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la fête pour citer en Wobé quelques éléments liés à la fête. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 10, à la fête. À la fête, comme on peut dire ça en langue Wobé, c'est fêti mou. Je reprends, fêti mou. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Je rappelle que pour les ouais, on oublie de dire généralité parce qu'il y a un problème de réincarnation. Une fille qui meurt peut se réincarner en un homme. Dans ce cas, ce que je viens de dire là n'est pas vrai. Voilà. Mais pour mon coup, je précise chaque fois que j'opte pour la généralité. En un garçon se trouve un garçon. Dans ce cas-là, c'est o. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Voilà. Là encore, pour mon coup, j'opte pour la généralité, c'est-à-dire que c'est une fille et en cette fille, c'est réincarné une fille. Dans ce cas-là, c'est on. Et c'est cette généralité que j'opte pour mes cours. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il, elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, il faut préciser dans la généralité. Parce qu'un humain d'une autre race, eh bien, il est respecté, mais il y a un problème, c'est qu'on ne connaît pas son esprit. Donc, on ne sait pas s'il faut le placer sur la première ligne ou s'il faut le placer sur la deuxième ligne. Quand vous allez mieux le connaître, alors vous allez le placer soit sur la première ligne ou soit sur la deuxième ligne. Voilà comment ça marche. Le masque, il ne faut ni le placer sur la première ligne, ni le placer sur la deuxième ligne, parce qu'on ne peut pas du tout maîtriser son esprit et c'est un sacrilège que de le faire. Ceci étant, nous allons donc aborder la leçon du jour, à proprement parler. Alors, c'est les éléments liés à la fête. Voici un tam-tam. Alors, un tam-tam, on va dire son nom en langue Wobé. C'est beau. Je reprends. Beau. Voilà, on le tape et ça rythme. Donc, les chants, ça rythme les danses. On va faire une phrase, puisque nous sommes venus pour apprendre la langue Wobé. Je bats le tam-tam. Je bats le tam-tam, c'est en français. On va donc traduire ça en langue Wobé. C'est in, nie, bo, bla. Je reprends. In, nie, bo, bla. Voilà, il bat le tam-tam présentement. Voilà. On poursuit. Un corps musical. Voici, c'est un objet qu'on appelle un corps musical. On prend la corne d'un animal, on perce et on a fait un instrument de musique. Un animal qui est en brousse ou par exemple simplement un bœuf, sa petite corne et puis bon, on souffle. Voilà comment on joue ça.
Alors, un corps musical, comme on appelle ça enrobé, on dit coin. Je reprends, coin. Le O avec accent circonflexe dans mon cours, c'est un O fermé, comme dans hôpital. Donc, coin. Alors, il y a un village où les gens sont très forts pour jouer cet instrument-là, qui est le corps. C'est le nom de ce village-là, c'est Takwaibli. Takwaibli. Alors, j'ai fait une phrase pour dire félicitations à ces personnes-là qui sont les spécialistes qui permettent de jouer le koin. Donc, les gens de Takwaibli jouent bien le corps musical. On va le dire en langue obé. Takwaibli nyon blakoin doemu. Je reprends. Takwaibli nyon blakoin doemu. Donc, les gens de Takwaibli enrobés, on dit Takwaibli nyon. Alors, joue, c'est blakoin. Joue le corps musical, on dit blakoin. Pour dire bien, on dit doemu. Bien là. Enrobé, on dit doemu. Donc, je reprends la phrase enrobée, parce que nous sommes venus pour apprendre l'enrobé. Takwaibli nyon blakoin doemu. Nous poursuivons toujours les éléments liés à la fête. Alors, il y a les masques. Voici un premier masque. Voici un deuxième masque vu de près. Alors, souvent, il y a des gens à côté pour chasser certaines personnes qui veulent toucher le masque. Voilà. Et pour montrer que le masque est puissant, souvent on a des flèches, on a des objets mystiques. Voilà. C'est toute une cérémonie. Souvent aussi, il y a des batteurs de tambour qui sont derrière, qui tapent pour que les gens dansent, il y a des spectateurs. Alors, nous avons donc fait une phrase. Voici la phrase que j'ai trouvée. Les masques, ils font peur. J'ai mis le point pour que souvent on voit bien la traduction. Les masques, ils font peur. On va traduire en langue obé. Les masques, c'est clair, oui. Alors, je rappelle que, est-ce qu'il a dit le nom? Je reprends ici. Des masques en obé, c'est clair, oui. Voilà, clair, oui. En guéré, ils disent autrement, hein, mais les obé disent clair. Alors, le pluriel, c'est oui. Le dé, là, le pluriel, c'est oui. Voilà. Donc, masque, c'est clair. Des, c'est oui. Que ce soit les masques ou des masques, on dit clair, oui. Voilà, cette mise au point est en fait, maintenant on peut continuer. Les masques, ils font peur. Donc les masques, c'est clair, oui. Ils font peur. En obé, on dit i blé fang. Je reprends, i blé fang. Je rappelle que il n'y a pas d'écriture en obé pour le moment, donc je transcris les sons, autant que faire se peut. Donc, ils font peur, c'est i blé fang. Fang, c'est pour dire peur. Ok. Ceci étant, nous poursuivons avec les activités liées à la fête. Voici un autre genre de masque. Lui, il est pas, il se déplace comme une panthère. Voilà, c'est un masque qui se déplace comme une panthère. Et sa tenue est tachetée comme celle d'une panthère. Voilà. Les léopards et autres là, et les pumas sont appelés panthères hein, en Afrique. Voilà. Donc quand on dit panthère, c'est tous ceux qui sont tachetés, les animaux, les félins qui sont tachetés. Donc ce masque-là, il porte la tenue donc des panthères. Voilà. Et il y a des tambours, il y a des gens qui jouent aussi des instruments de musique, il y a des accompagnateurs et des spectateurs aussi qui suivent ça. C'est aussi très intéressant. Alors le nom, c'est un masque panthère. Comme on dit ça en langue obé, on dit Chi clair. Je reprends, Chi clair. Donc Chi, c'est la panthère. Clair, c'est le masque. Alors on fait une phrase. Le masque panthère, il ressemble à la panthère. C'est normal, hein. Le masque panthère, il ressemble à la panthère. Donc, le masque panthère, c'est Chi clair. Il ressemble à la panthère. Eke Chi Kwoni. Je reprends. Eke Chi Kwoni. Donc, Kwoni, ça veut dire ressemble. Eke, il ressemble. Donc, Chi, c'est la panthère. Chi, c'est la panthère. Donc, il ressemble à la panthère. Eke Chi Kwoni. Nous poursuivons. Toujours les activités liées à la fête. Alors, il y a une danse qu'on appelle la danse thématée. Alors, ce sont les jeunes filles qui dansent. Elles sont très souples, elles suivent un rythme. Souvent, elles font des petites scènes de récolte du riz. Toute la récolte du riz, on ramène le riz au village, on pile le riz, elles font ces genres de scènes-là. Et elles poursuivent aussi des rats, des souris. Voilà, ce genre de mise en scène, les hommes qui poursuivent les souris, les rats, qui poursuivent un gibier, voilà, font ce genre de scène aussi. Tout ça en dansant. Alors, le nom de la danse, c'est la danse thématée. En obé, on dit thématé. Thématé. Alors, on va faire une phrase.
attention, je ne bouge pas. Ce sont les jeunes filles qui dansent le thématé. On va dire ça en langue obé. Nous n'ont pas eu, mais mon de thématé, je reprends. Nous n'ont pas eu, mais mon de thématé. Alors, nous n'ont pas eu, c'est le pluriel de. Attention, nous n'ont pas eu, c'est le pluriel de nous n'ont pas eu. Nous n'ont pas eu, c'est une fille. Alors, au pluriel, on dit nous n'ont pas eu, mais ça veut dire qu'elles sont jeunes. Donc, nous n'ont pas eu, mais mon de thématé. Voilà. Maintenant, dernier élément, c'est la course homme-masque. Alors, dans cette course, il y a un homme et il y a un masque. Au top départ, l'homme se met à courir et le masque le poursuit. Si le masque le touche, alors le masque a gagné. Si l'homme n'arrive pas à être touché jusqu'au point d'arrivée, alors l'homme a gagné, il est félicité, il est récompensé. Voilà. Alors, la course homme-masque, en obé, on dit Sri Plea. Je reprends, Sri Plea. Alors, j'ai fait une phrase. Ce sont les jeunes garçons qui participent à la course homme-masque. Alors, on va dire ça en langue obé. Nous n'avons mais mon plaisir. Nous n'avons mais mon plaisir. Alors, Junmang, c'est-à-dire un garçon. Nyomai, c'est le pluriel. Voilà, donc ici c'est le pluriel. Nyom de Junmang. Nyomai, mais ça veut dire son jeune. Mon plaisir. Alors, plaisir, je suis en train de conjuguer le mot qui vient de là. Sri Plea, ça c'est le nom. Alors, en conjuguant, c'est plaisir. Donc, nyomai, mais mon plaisir. Je vous dis merci.